Il était une fois la découverte de l'auto-hypnose. Après m'être complètement trempé sur la thérapie et surtout sur l'hypnose, je réalise avec plaisir ce podcast afin de te donner ma propre vision de cet outil incroyable qu'est l'hypnose. Je trouve que c'est un sujet encore méconnu et tabou qui mérite vraiment d'être démystifié. Étant très curieuse de découvrir davantage de choses sur mes émotions et mon cerveau, j'expérimente de nombreuses techniques sur moi, notamment l'auto-hypnose. Alors, si tu ne t'y connais pas en hypnose, je t'invite à aller regarder mon épisode consacré à l'hypnose et à sa définition. Certains pratiquent cette dernière, notamment l'auto-hypnose, pour se détendre et s'apaiser. Moi, je l'utilise pour poursuivre ma thérapie. Et j'avoue, tout ce que je découvre sur moi, je trouve cela passionnant. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Pauline et je suis maître praticien en hypnose. J'accompagne les personnes qui subissent les tourments de leur vie au point de ne plus trouver le sommeil. Afin de démocratiser ce magnifique outil qu'est l'hypnose, je te partage mes propres séances que j'effectue en auto-hypnose. J'ai toujours plusieurs thérapeutes, mais je trouve que mes auto-hypnoses, c'est-à-dire des séances où je ne suis pas accompagné par un praticien, sont d'une richesse incroyable. Tu observeras d'ailleurs qu'après plusieurs épisodes, la précision, la finesse et les messages de mes séances sont bien plus clairs. C'est un peu comme un artiste qui dessine. Ses premiers dessins seront assez grossiers, le temps de trouver sa signature. Eh bien, mes auto-hypnoses, c'est exactement la même chose. Plus le temps passe, plus elles s'affinent. Je te mets en garde cependant. Mon histoire est à écouter en étant installé confortablement. Ne l'écoute pas en voiture, car il est possible que tu partes légèrement en transe. Donc je préfère que tu fasses ça chez toi, pour le bien commun. D'ailleurs, il se peut que tu aies quelques émotions, c'est complètement ok. Accueille-les avec bienveillance. Elles peuvent témoigner de ton empathie, comme faire écho à ta propre histoire. Ce n'est pas grave en soi, tu as probablement quelques sujets à travailler. Alors, trouve un coin tranquille. Et d'ailleurs, pour terminer, je te conseille vivement d'utiliser des écouteurs, car c'est plus facile pour se plonger dans l'histoire. Allez, c'est parti, et bienvenue sur le Chat d'Or. J'arrive de nouveau sur ma plage. Chaque Pauline, à l'intérieur de moi, décide de sortir de moi pour aller vagabonder. C'est une sensation particulière et assez drôle, je l'avoue. Je vois petite Pauline, toute heureuse, qui reste près de moi. Je m'accroupis et je fonds littéralement en larmes. Je suis surprise de cette émotion, aussi soudaine qu'imprévisible d'ailleurs. Je l'accepte, malgré tout. Je ferme les yeux, tout en continuant de serrer petite Pauline, silencieusement. Et l'image de ma maison d'enfance me revient. Je remarque qu'elle est en noir et blanc, à l'exception de petite Pauline et de moi-même qui sommes en couleur. On se regarde tout en se tenant la main. En observant les alentours, je retrouve l'endroit où j'ai récupéré petite Pauline dans une de mes précédentes hypnoses. Je lui demande si émotionnellement c'est ok ou si on doit retourner travailler cela ensemble. Elle me répond que tous les signaux sont au vert et qu'on peut avancer. Je souris car j'admire sa détermination et sa volonté exponentielle à régler les problèmes. Elle a beau n'avoir que 5 ou 6 ans, elle a encore de nombreuses choses à m'apprendre. On s'assoit, toutes les deux, sur le sol, et je remarque qu'un immense trou noir apparaît. Il ne reste que quelques secondes, disparaît pour laisser apparaître notre mère. Je suis très surprise car c'est la première fois que je la vois en 2 ans d'hypnose, avec ou sans thérapeute. Je remarque d'ailleurs qu'elle ne regarde que petite Pauline. Je comprends donc qu'elle est là exclusivement pour elle. En relevant les yeux, le trou noir réapparaît pour laisser apparaître Mathias. Cette fois-ci, il vient pour moi, Pauline adulte. Je sens que le moment qui va arriver va être difficile à travailler. Je commence à connaître les signes avant-coureurs. Pourtant, je continue d'analyser, émotionnellement et cérébralement, ce que je vis. Je constate d'ailleurs que Mathias et ma mère étaient en noir et blanc également. Serait-ce un synonyme du passé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je comprends à travers mes larmes, qui roulent à vive allure sur mes joues, que le maître mot réside dans le terme abandon.
À ce moment-là, je comprends que psychiquement, j'avais travaillé pour accepter certains événements, mais pas émotionnellement. D'ailleurs, le mot abandon s'affiche dans ma tête très limpide. À cet instant, je fais une brusque libération émotionnelle. Alors pour te décrire la scène, je ressemble à un enfant de 4 ans qui a de véritables sanglots et qui ne parvient plus à s'arrêter. Ce n'est ni un caprice, ni une douleur physique, c'est littéralement émotionnel. Je pleure donc, et j'ai du mal à reprendre mon souffle. Je respire de manière saccadée. C'est difficile à vivre, pour être honnête, et pourtant si nécessaire. Je laisse l'émotion m'envahir. C'est violent et paradoxalement agréable. Je regarde Mathias, et avec des mots entrecoupés de larmes, je lui dis que je lui en veux de m'avoir abandonné en mourant, qu'il a baissé les bras, qu'il a arrêté de se battre, et que je lui en veux affreusement. Il ne répond pas. De toute façon, dans ces moments-là, je n'écoute pas, je m'exprime. En me tournant vers ma mère, je comprends que la mort de Mathias m'a rappelé l'abandon de ma mère étant enfant. Je la regarde droit dans les yeux. Je laisse exploser ma douleur et ma colère face à ce passé. Ni Mathias, ni ma mère ne bougent. Ils attendent simplement que je libère mes mots, et mes mots, M-A-U-X. Petite Pauline me regarde également, acquiesce, et attend patiemment que je termine de libérer ma colère. Dans le fond, quand j'y réfléchis, je comprends cérébralement leur choix et leur douleur, et même si le pardon est déjà accordé, cela n'empêche la blessure de perdurer. C'est pour cela que je m'évertue à les prendre une par une, pour les soigner avec tendresse et amour. Car même si la colère, la tristesse et l'injustice ont besoin de s'exprimer, je sais que l'amour entre nous est et demeure sincère. C'est tout ce qui m'importe. Je ne suis pas l'auteur de mes plaies. Cela dit, j'estime qu'il est de mon devoir de les soigner. Ainsi, après avoir tout évacué, les pleurs, les mots, la colère, je regarde le mot « abandon » gravé sur le mur. J'ai souvenir que Mathias aimait beaucoup les sabres, et j'en vois donc un apparaître à mes côtés. Je le saisis à pleine main, et je coupe en 1000 morceaux le mot « abandon ». Chaque morceau qui effleure le sol se transforme en cendre. Je n'arrive toujours pas à stopper mes pleurs. Ça coule et ça coule. Petite Pauline me laisse vivre toute mon émotion. D'une certaine façon, je le vis pour nous deux. L'adulte que je suis est peut-être encore plus en colère que l'enfant que j'ai été. Puis après avoir retrouvé un certain calme émotionnel, je constate à travers les larmes qu'à l'endroit où les cendres se situent, un immense sapin est en train de pousser. La scène me réchauffe le cœur. En effet, lorsque mes parents ont vendu la maison familiale, les nouveaux propriétaires avaient coupé le sapin, car ses racines détruisaient le mur qui entourait la cour. J'adorerais vraiment cet arbre, et je suis ravi de l'avoir planté, même si ce n'est que cérébralement. J'aimais beaucoup la symbolique de cet endroit d'ailleurs. Heureuse, je retourne vers Petite Pauline, ma mère et Mathias. La colère est passée. Je prends Mathias dans mes bras sans rien dire. Il me serre très fort. On se balance mutuellement de gauche à droite, telles deux plantes soumises à une douce brise. Puis je me tourne vers ma mère. Je comprends que certains liens avaient besoin d'être rompus. Il s'agissait de souvenirs toxiques du passé qui n'ont plus lieu d'exister. Peu importe, je décide de la serrer dans mes bras, en lui disant que je l'aime, sincèrement. Il n'y a plus de colère, de tristesse. En la serrant, je constate qu'au fond de moi, l'océan d'émotions a enfin retrouvé le calme et la sérénité, et qu'il n'y a plus que le mot amour. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et si cela t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à partager au maximum mon émission Le Chat d'Or. Et bien évidemment, si tu souhaites travailler avec moi, tu me trouveras sur les réseaux, les liens sont dans ma description. Et avant que je n'oublie, le prochain épisode de mon histoire, de mes auto-hypnoses, sera diffusé tous les jeudis à partir d'aujourd'hui. J'ai trop hâte.
Et comme je ne le répéterai jamais assez, ce n'est absolument pas à écouter en voiture. Attention! Et n'oublie pas, mieux vaut boiter sur le bon chemin que courir sur le mauvais. À bientôt!